Résumé du Tanya, chapitre 52, on est le Kaftet Iyar. On continue le chapitre qui nous explique comment la Shekhinah descend dans les mondes et crée des différences existants suivant le niveau dans lequel elle se trouve. Alors, on a vu que dans le Olam Abriya, la Shekhinah, qui est la Malchut de Hatzilut, pour reprendre le terme kabbalistique, eh bien, descend et finalement, à partir même de la Malchut de Briya, enfin, en venant dans ce monde de Briya, elle va créer les Neshamot, les âmes, et aussi certains grands malachim. Et puis, à part ça, elle est la source, au niveau de la Torah, des niveaux des profondeurs du Talmud. Ensuite, la Shekhinah continue de descendre. Une fois qu'elle est arrivée jusque dans Malchut de Briya, le niveau le plus bas de Briya, elle s'habille, elle va descendre dans le Olam HaYetzira, ce monde de la formation qui se trouve juste en dessous. Et là, elle va se poser à nouveau dans un palais qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, encore une fois, le sacro-saint palais, mais cette fois-ci du Olam HaYetzira. Et en étant dans ce palais du Olam HaYetzira, elle va être à la source aussi des malachim. Maintenant, la plupart des anges viennent de ce monde de Yetzira, et elle sera à la source, au niveau de la Torah, eh bien, de la Mishnah. Et la Mishnah, et en fait, la Mishnah, elle contient les profondeurs des halachot. La Mishnah, c'est ce qui a donné la halacha, c'est donc les profondeurs de la halacha qui vont qui vont trouver leur origine dans ce monde de Yetzira, parce que la Shekhinah, qui est la volonté de Dieu, s'habille dedans. Donc en fin de compte, c'est cette sagesse divine qui est contenue dans cette Shekhinah, parce que la Chokhmah, la sagesse de Hatzilut elle-même était dans cette Shekhinah, eh bien elle descend et elle est là contenue donc dans tous les niveaux de la Torah, y compris même de la Halacha et des Mishnayot. Puis, lorsque la Shekhinah descend à nouveau dans le monde qui suit le Olam HaYetzira, c'est-à-dire le Olam HaAsiya, ce monde de l'action, eh bien elle descend et elle s'habille dans le sacro-saint palais, le Kodesh HaKodashim de Asiya. Où était-il, ce Kodesh HaKodashim de Asiya? Eh bien, il était dans le temple, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim du Bet HaMikdash. C'est ce qu'on appelle, Al Pi Kabbalah, le Kodesh HaKodashim du Olam HaAsiya. Et c'est ce qui permet à la Shekhinah maintenant de pouvoir résider jusque dans le monde matériel. Alors, effectivement, c'est ça le but finalement du temple, du Bet HaMikdash, c'est qu'on puisse permettre à la Shekhinah, cette volonté suprême qui vient de ce Olam HaTzilut, on lui permette de résider jusque dans le monde physique. Alors ça, c'est le Tachlit, c'est le but de la création, c'est que cette présence de Dieu vienne dans ce monde physique. Et effectivement, eh bien, ça passait, et ça repassera, si Dieu veut, par le temple dans lequel il y avait une révélation. On voyait 10 miracles chaque jour dans le premier temple. Ces 10 miracles étaient l'expression de la lumière divine. Ceux qui rentraient dans le temple étaient éblouis par la contemplation de cette Shekhinah, de cette présence divine. Donc une fois qu'elle est dans ce Bet HaMikdash, qu'elle est dans ce Saint des Saints et qu'elle rayonne après sur toute la terre, d'une manière évidemment plus filtrée, mais elle peut trouver sa place pour résider parmi les hommes de manière complète.